Bonjour tout le monde, bienvenue dans Hebdo Vélo numéro 6. Alors ça commence par la rue Gabriel Péri à Montrouge, juste avant de traverser la D920. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien comme tous les soirs, en fait il se passe qu'il y a un bouchon. Mais attendez, je croyais que c'était les cyclistes qui ralentissaient les voitures. Mais non, mais c'est les voitures qui ralentissent les cyclistes. Et mais quand je vois ça, moi j'ai juste envie de dire... Et celui-là, il est pas beau? Deutschland, ça m'étonne pas. Non, parce que là, c'est bien bloqué. Alors évidemment, il n'y a pas du tout d'infrastructure cyclable, pas de piste cyclable, pas de bande cyclable, même pas de petit sas vélo au bout. Non, vraiment, moi, ça me met pas de bonne humeur, ça, parce que je suis bloqué, et du coup, non, j'ai vraiment envie de leur dire... Et l'autre, là, quoi qu'il pense? Affole-toi et viande à pneu. Paye une moumoute. Alors voilà, de temps en temps, je triche un petit peu, hein, je prends la voie de bus ou je me faufile. On se débrouille comme on peut pour pas se retrouver dans les échappements, dans le bruit, et puis pour pas subir ce bouchon, parce que à vélo, c'est l'avantage, on peut se faufiler. Surtout que là, hop, le feu passe au vert, et ils n'ont pas encore décollé, parce qu'il y a le stop and start et le nez dans le smartphone, que moi, j'ai déjà traversé le carrefour, et voilà. Alors évidemment, de l'autre côté, c'est pas super joyeux non plus, hein. C'est une 2x2 voies, des voitures mal stationnées, des piétons qui essayent de traverser tant bien que mal. On arrive toujours à Montrouge, carrefour de la rue ou de l'avenue, je ne sais plus, Jean Jaurès qui est en travaux. Alors c'est intéressant parce que j'aurais dû même faire une compile. Bon, d'abord parce qu'il y a une BMW qui fait n'importe quoi à droite, mais ça c'est normal, c'est une BMW. Et ensuite parce que c'est un carrefour qui change de physionomie quasiment tous les jours, comme c'est en travaux. Personne ne sait où il doit aller, par où il doit passer. Voilà, donc je trouvais ça intéressant à montrer. Les revêtements ne sont pas au point, vous pouvez voir là. Il faut faire attention parce qu'il y a un décroché, donc quand on est en deux roues, que ce soit en scooter, en moto ou à vélo, il y a quand même intérêt à faire attention, voilà. Il y a de quoi se racler la gorge même. Et ensuite, on arrive un peu plus loin au niveau de la D906, donc qui arrive aux portes de Paris. Donc voilà, là je suis au feu. Le feu va passer au vert, donc là on voit deux voitures, notamment la camionnette rouge qui est passée au rouge, et si vous regardez bien, essayez de voir le conducteur, je ne sais pas si ça se voit, mais en tout cas il était le nez sur son téléphone, voilà, il regardait son smartphone plutôt que le feu, et du coup il est passé au rouge. Bon, pas très cool. Ça c'est une petite rue dans Malakoff, dont j'ai complètement oublié le nom, c'est juste pour vous dire que les cyclistes, voilà, ils aiment bien prendre des petits chemins détournés pour être au calme, et c'est pour ça qu'on ne les voit pas toujours sur les grands axes, parce qu'on est bien dans les petites rues. Ça, c'est le rond-point Yuri Gagarin. Alors, quand je m'engage dans ce genre de rond-point, il me vient la phrase des bronzés, de Josiane Balasco, qui disait « J'y vais, mais j'ai peur !» Parce que, voilà, la bande cyclable, c'est dangereux, on se fait couper la route, enfin, c'est un aménagement qui est vraiment pas idéal. Vraiment pas. Il vaut mieux se séparer, plutôt que de peindre une bande cyclable à l'extérieur du rond-point. Là, c'est pas la Golf GTE qui me double en me rasant que je voulais vous montrer, c'est juste la rue Jean Mermoz. Donc ça passe devant une école, hein, on voit à droite il y a un petit radar pédagogique. Là j'ai pas fait d'excès de vitesse, j'étais à 27 km/h pour limitation à 30. Voilà, c'est juste pour montrer que comme d'hab, les gens se pressent pour aller dans le bouchon. Voilà, donc je repasse devant tout ce petit monde en faisant attention de ne pas gêner ceux qui arrivent en face. Voilà. L'avenue de la Paix à Châtillon, que j'aime bien montrer, c'est pas la première fois, parce que y a des places de stationnement qui sont aménagées à moitié sur le trottoir, à moitié sur la chaussée et surtout sur la bande cyclable, ce qui fait que les voitures en stationnement gênent à la fois les piétons et les cyclistes. Voilà, la bande cyclable, elle est complètement inutilisable, hein. C'est vraiment un coup de peinture pour faire joli et pour faire des statistiques, mais aucun cycliste n'a jamais pu l'utiliser, ne pourra jamais l'utiliser. C'est un petit peu dommage, parce que le principe de faire une bande cyclable, c'est quand même de pouvoir rouler dedans. Là, malheureusement, c'est pas possible. Là, c'est un rond-point à Bagneux qui mène ensuite à l'avenue du Général de Gaulle. Alors pareil, pas d'infracyclable, pas de bande cyclable, pas de piste cyclable. Tiens, on se remettrait peut-être un petit coup de Josiane Balasco. J'y vais, mais j'ai peur !» Oui, parce que franchement, j'ai peur quand j'arrive dans ce genre d'infrastructure et je me dis, un enfant, il ferait quoi? Il ferait rien en fait, parce qu'on laisserait pas circuler un enfant dans ce genre d'endroit. Donc là, c'est pareil, hein, pas de piste cyclable et surtout pas de carrefour aménagé. Donc c'est un des défauts des infrastructures cyclables, c'est que souvent au carrefour, c'est un peu débrouillez-vous et faites comme vous pouvez. Là, c'est une super surprise du chef, c'est le cimetière parisien de Bagneux que m'a fait découvrir Little Big Fred, donc sur Twitter. C'est un super raccourci, 1,2 km. Alors là, évidemment, j'ai accéléré la vidéo, parce que 1,2 km, sinon ça passe pas vite, qui permet de traverser une grande partie de Montrouge, pas de feu, pas de circulation, pas de trafic, pas de voiture, pas de scooter, pas d'hélicoptère, pas de dirigeable, pas de bus, pas de camion, pas de péniche, pas de mobilette, enfin rien quoi, juste vous, les petits oiseaux, la nature, les écureuils qu'on peut voir quand
on va pas trop vite. Donc voilà, moi quand je traverse ce cimetière, déjà je suis super zen, j'apprécie, c'est vraiment agréable. Et j'ai l'impression de me sentir comme Ghislain Lambert sur son vélo, pareil. Voilà, comme ça. Alors le seul défaut, c'est que quand on arrive au bout, il y a une petite section pavée. Alors si vous êtes en vélo de route, ça va bien vous réveiller. Ça va vérifier aussi le bon arrimage de vos plombages. Voilà, donc il vaut mieux y aller doucement. Mais en tout cas, super découverte. Je vous en reparlerai, parce que c'est vraiment un coin que j'apprécie. Ça, c'est aussi une piste que j'apprécie. C'est avenue Marx d'Ormois, à la limite entre Montrouge et Arcueil. Donc comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, super piste, super infrastructure, parce que bidirectionnel, séparé du trafic, séparé des piétons. De temps en temps, il y a un piéton qui se balade, parce que je pense qu'il trouve ça agréable et je les comprends, mais il y a un trottoir de chaque côté de la chaussée. Donc on est vraiment bien. Il n'y a pas de scooter non plus, parce qu'ils préfèrent prendre la voie de bus, on en voit un d'ailleurs là qui passe à droite, ils préfèrent prendre la voie de bus qui est à droite de la chaussée. Voilà, le seul souci c'est les carrefours, parce qu'il y a des panneaux, des poteaux, donc il faut être bien réveillé quand on passe, et puis il y a les voitures qui coupent la route. Mais sinon, c'est vraiment super agréable de pédaler là-dessus. Donc là, c'est dans l'autre sens, cette fois-ci, c'est le soir, dans le sens Arcueil-Châtillon, on va dire. Et voilà, c'est vraiment chouette, il y a des arbres, la végétation. Bon, pas trop de trafic, ça dépend des heures. Il y a des heures, il y a pas mal de trafic, donc c'est sûr que c'est pas non plus idyllique quand on est voiture à côté, mais c'est pas mal. Là, c'est en arrivant à la Vache Noire à Arcueil, donc comme vous pouvez voir, une piste cyclable qui est pas pratique parce qu'elle nous mêle aux piétons. Donc c'est pas agréable pour les piétons, c'est pas agréable pour les cyclistes, et surtout un feu piéton, donc il y a aussi le feu pour les vélos, puisqu'il y a aussi un petit feu pour les vélos à droite. Et ça dure 1000 ans, quoi. Donc je pense qu'il faudrait installer, je sais pas, une machine à café, un truc pour faire passer le temps, ou une table pour faire un petit poker. Mais là, c'est pareil, j'ai accéléré 3 fois la vidéo. Mais le feu dure 1000 ans et vous êtes au bord d'une autoroute, parce qu'il y a 4 voies de circulation, si je dis pas de bêtises. Beaucoup de trafic pour le coup. Et voilà, ça passe enfin au vert. Je crois que j'ai dû m'endormir 4 fois en attendant le feu. Voilà. Et on arrive, alors là c'est vachement plus agréable tout de suite, sur la promenade des Aqueducs. Et vous avez vu une trottinette me dépasser, alors j'étais à 24 km/h de mémoire, vitesse GPS, donc vraie vitesse. Et la trottinette a dû passer à 30, 32, 34. Je ne suis pas expert en divination de vitesse des véhicules, mais voilà. Se pose la question quand même de limiter éventuellement la vitesse de ces engins. Bon, ça ne me dérange pas de partager les infracyclables avec les trottinettes électriques, à condition qu'on roule tous à peu près à la même vitesse. Là, c'est à Montrouge, toujours une bande cyclable qui est un petit peu squattée par les véhicules de livraison le matin, donc qu'on ne peut pas utiliser. Voilà. Donc il y a des places de livraison dans les rues adjacentes ou des places de stationnement. Alors les places de livraison sont aussi souvent utilisées par les voitures, mais voilà, une voiture qui me coupe la route aussi, bon, c'est pas grave, on contourne, on a l'habitude. Voilà. Souvent les bandes cyclables, c'est un peu le gymkhana. Là, c'est une rue dans Malakoff dont j'ai complètement oublié le nom. Vous voyez en face un gros SUV Bentley Bentayga qui est aussi cher que vilain. Et Dieu sait que c'est cher. Qui s'avance pas. Il aurait forcé le passage si j'avais été tout seul, mais derrière moi, il y a une voiture. Donc il se retrouve un peu bené. Donc je crois qu'il y a une société de production, un truc comme ça. Enfin bref, c'est une rue à double sens, mais qui est transformée en sens unique tous les soirs parce qu'il y a des voitures qui stationnent là. Voilà, c'était le cas il y a quelques années quand j'y passais en voiture. Là, j'y suis repassé à vélo. C'était encore le cas. L'avenue de la Paix. Alors toujours à Châtillon, on voit un monsieur qui ouvre sa portière, parce que pour rappeler que la bande cyclable, en fait, c'est aussi une bande d'emportiérage. Quand elles sont étroites, c'est dangereux. Et puis une petite vidéo amusante pour finir. Un matin, je cherchais des raccourcis. Je n'ai pas trouvé de raccourci, en fait, j'ai rallongé mon trajet. Mais j'ai trouvé le marché et je traverse le marché couvert avec mon vélo. Alors évidemment, je suis descendu de mon vélo et je marche à côté et je tiens mon vélo à la main. Dans les espaces piétons, on ne reste pas sur son vélo. Ça me paraît normal. Voilà. Et ça m'a fait plaisir de partager tout ça avec vous et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode d'Hebdo Vélo. Ciao!